Bonjour tout le monde, c'est Ben de DM Trading et bienvenue dans le briefing de la semaine du 19 décembre 2016. Alors on va commencer par USD-CAD. Donc USD-CAD, on est clairement haussier après la hausse des taux de Yellen et du coup un passage sur une tendance clairement haussière pour le dollar américain. On va simplement aller chercher de l'achat sur le dollar, sur les positions en USD. Donc sur USD-CAD, on est passé acheteur du coup la semaine dernière parce qu'on a eu une grande avalante en hebdomadaire qui a avalé la bougie précédente et du coup on va aller chercher les 1,36 qui est notre prochain niveau de résistance à casser bien sûr pour prendre une belle tendance haussière. Si jamais aussi on bloquait sur les 1,36, on rentrerait dans un range hebdomadaire entre les niveaux des 1,31 et 1,36 avec quand même pour milieu de range les 1,33. Donc on aurait plutôt une stratégie de vendeur en haut et acheteur en bas. Ensuite, donc pour conclure avec le dollar américain, donc on va prendre AUD-USD. Donc AUD-USD c'était assez puissant on va dire, donc on est vraiment parti à la baisse, on a une belle tendance baissière qui est en train de se faire et on va peut-être aller chercher les 0,72 d'ici cette semaine ou la semaine prochaine si ça ralentit un petit peu. On peut aller voir en journalier, donc c'est assez intéressant. Donc nous on a pris une vente ici, on a cassé le dernier plus bas hebdo qui est juste là sur les 0,73. Donc clairement on n'a plus qu'à aller chercher les 0,72 qui est notre prochain objectif hebdo, avec une belle tendance baissière en plus en journalier qui est très impulsive, donc c'est vraiment super intéressant à trader. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir, hein. La semaine dernière on a vraiment pu s'amuser sur ces tendances avec beaucoup de positions à la vente. Il en manque quelques-unes, mais il y en avait quelques-unes par-ci et par-là, donc juste ici il y avait une vente, et puis il y en a une ici aussi, et aujourd'hui notre cher Manu a vendu ici. Donc c'est vraiment très sympa, on a pu se faire assez plaisir sur cette tendance, sur AUD-USD, et du coup l'idée là actuellement c'est, on est un petit peu en train de ralentir sur le 4 heures, donc je pense qu'on va calmer un petit peu la vente en court terme, on va attendre que ça compresse un petit peu pour justement rattaquer mieux après avec, on va dire, des stops plus courts pour valider des niveaux, donc le niveau des 0,73 comme sommet journalier, et ensuite rattaquer à nouveau la baisse pour aller chercher les 0,72. Ensuite du coup euro-yen, donc euro-yen en hebdomadaire ça donne quelque chose comme ça, donc c'est assez intéressant car cette semaine on est en train enfin pour la première fois d'avoir une bougie baissière, donc la tendance haussière est vraiment en train de ralentir, on passe en phase 3, on a bloqué sur notre plus haut du coup sur les 124 et on retourne chercher les 122 pour qu'on a cassé aujourd'hui, et du coup l'idée c'est sous ces 122 c'est d'aller chercher les prochains niveaux des 120. Donc comme je vous ai dit, j'aurais bien imaginé un range compris entre ces niveaux, donc ça peut-être un petit peu, c'est un peu plus haut maintenant, hein, donc j'ai imaginé un range entre les 122 et les 120, finalement on allait chercher les 124, donc plutôt un range entre les 124 et les 120, d'accord. Donc là actuellement on est plutôt un biais vendeur tant qu'on fasse une petite correction, donc en fait notre tendance est toujours haussière, mais on est plutôt contrarien, justement pour profiter de cette baisse et retourner chercher les 120 qui sont juste ici. On a pris une vente d'ailleurs juste aujourd'hui, donc si ça vous intéresse, voilà, on est passé vendeur sur ces niveaux-là, hein, la cassure des 122, on est passé vendeur, histoire de voir et d'aller chercher pour commencer les 120,80, puis derrière les 120 qui est notre prochain objectif. Donc au niveau des paires, au final, si on devait conclure AUD-USD, on reste vendeur, on continue notre vie vendeur. USD-CAD, on va chercher de l'achat pour aller chercher les 1,36. Et euro-yen, du coup, on termine un petit peu le biais acheteur, c'est-à-dire on ralentit l'achat et on va chercher un petit peu de position en contrarien, en réinvestissant des gains qu'on a déjà cumulés pour aller chercher peut-être les 120 en correction pour faire une pause sur la tendance haussière. Et enfin, du coup, on va terminer avec le DAX. Donc le DAX en hebdomadaire, donc toujours la même histoire, hein, on est passé au-dessus des 11 300 la semaine dernière. Donc on a réussi à dépasser ce niveau-là, mais on bloque un petit peu dessus, hein. Il y a quand même une mèche sur les 11 450. Donc
Tant qu'on n'a pas cassé le plus haut de la semaine dernière, notre biais est vendeur pour aller justement chercher un retracement. Et si jamais on arrive à casser le plus haut de la semaine dernière, donc le plus haut de la semaine dernière était à 11 452, donc dans l'idée où on cassait les 11 452, on irait chercher plutôt le prochain niveau, donc assez aussi hein, sur les 11 800 peut-être, et pourquoi pas ensuite aller chercher les 12 000 qui serait notre niveau le plus haut. Si jamais on n'arrivait pas à casser le plus haut, on continuerait de prendre la vente, et si jamais on continue de prendre la vente, on retournerait chercher les 11 000 pour peut-être une petite correction. Pas sur cette semaine, en tout cas on n'attend pas une forte baisse cette semaine, mais pourquoi pas la semaine prochaine, continuer un petit peu un biais baissier, retourner chercher les 11 150, puis repartir à la hausse un peu plus fort. En tout cas notre niveau clé c'est les 11 450, j'ai envie de dire, hein, donc c'est un petit peu plus haut que ce niveau-là, donc on va se déplacer un petit peu, voilà, juste ici. Et donc du coup, sous ce niveau-là, on est vendeur et au-dessus, on est acheteur. Si vous voulez aller voir un petit peu en journalier à quoi ça ressemble, c'est assez simple. Donc on arrive vraiment sur une fin de tendance haussière. On voit que les bandes de Bollinger sont en train de se resserrer petit à petit. Ici, on a bien passé la phase 3, donc on pourrait avoir une petite accumulation, un petit range qui se crée sur ces niveaux-là. Retourner chercher les 11 150 dans les semaines qui viennent, puis repartir après un peu mieux à la hausse. Voilà. Je pense que ça pourrait être assez intéressant sur le long terme, pour les déplacements, en tout cas pour le mouvement du DAX, si on garde cette dynamique haussière avec une belle tendance haussière pour aller chercher les prochains niveaux des 12 000. Voilà. C'était Ben de DM Trading pour un petit briefing sur la semaine du 19 après la hausse des taux de Yellen. Et du coup, on se revoit la semaine prochaine. Ciao et bye.